Nous sommes soldats, combattants pour Christ. Pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. La parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la la parole. parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles que soient les persécutions, nous sommes vaillants, cités à dessein. À dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein. à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel.
Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Bonjour et bienvenue à la deuxième partie qui se veut de poursuivre le développement de différents points dans le but de découvrir les messages spirituels de 3 annonces publicitaires. 2 de la compagnie de voitures Jaguar et une impliquant la reine Élisabeth II, le prince Harry, Obama et son homme Michel dans une publicité des jeux Invictus. Lorsqu'Adam a désobéi à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il transmit l'autorité qu'il avait sur la terre à Satan. Étant donné que Satan est un destructeur, beaucoup de gens qui ont une grande influence sont malheureusement contrôlés par le Dieu de ce monde. On pourrait nommer le groupe des francs-maçons, des Illuminati, des lucifériens et beaucoup d'autres. 1 Jean 5,19 « Et nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier gît dans la malfaisance. » Les 2 tours représentaient 2 semences différentes, celle de la femme et celle du serpent. C'est pourquoi nous nous battons continuellement contre notre chair. Comme celle des jumeaux Caïn et Abel. Caïn était de la semence du serpent et Abel de la semence de la femme. Caïn était un meurtrier. Celle d'Ismaël et d'Isaac, d'Ésaü et Jacob, ou encore l'exemple de l'ivraie et du blé. Le blé et l'ivraie peuvent être dans le même champ, pendant un laps de temps, mais quand vient le temps de la moisson, la mauvaise herbe est arrachée puis brûlée, tandis que le blé est quant à lui placé dans un grenier après avoir été amassé. L'être humain contient 46 chromosomes, 23 de la semence de la femme et 23 de celle du serpent. Après l'effondrement des 2 tours, George W. Bush a lu le psaume 23.
Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. La destruction des deux tours représente un sacrifice de la race humaine au dieu Baal. Les deux tours jumelles étaient symboliques d'une nature dualiste qui existait aux États-Unis et ses citoyens, comme les Blancs et les Noirs, les riches et les pauvres, les républicains et les démocrates, les chrétiens et les musulmans. Une nation qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Le plan de Satan est d'amener le chaos et la confusion, et de la confusion et du chaos va émerger un nouvel ordre mondial. Le 11 septembre était catalysateur pour ce processus. L'explosion de cultures opposées, de différentes visions et de religions sont encore ressenties 15 ans plus tard. À la droite de l'arche, à New York, on aperçoit la statue de George Washington avec un livre ouvert au-dessus de sa tête. Dans le livre, il est écrit « Exitus acta probat », qui signifie « La fin justifie les moyens », ou encore « Tous les moyens sont bons, c'est la réussite à tout prix, sans scrupule, voire aux dépens d'autrui ». Comme par hasard, on peut aussi constater un logo associé à l'islam. Avec la destruction des deux tours et l'émergence du One Trade Center, la voie est tracée pour l'étape suivante. Have you ever met anybody in your age group that is against gay rights? I mean, it seems like something that's going to happen. Yes, and will I have. happen. Do you meet young people? Yes, of course really? I have. Well, Okay. not my fans, but Right, yeah. But yes, there's all sorts of people all over the world with so many different views. But most importantly, I think it's about bringing people together, and the performance we did last night at the Grammys was and what we've been doing with the egg and the rebirth. It's meant to signify an artistic statement of birthing a new race, and it's a race with no prejudice, a race within the race of humanity that bears no prejudice against anyone. So that's really the statement in itself. Well, that's great. That's really good. That's really good. Now, you are... Le One Trade Center veut dire en français le centre commercial. Il représente une seule semence, qui est la semence du serpent, sans celle de Dieu ou de la femme. Un autre message qui a voulu être transmis par les Illuminati est que l'Empire State Building a pris seulement 410 jours pour être construit, à comparer du One Trade Center qui en a pris 12 ans en tout. Le chiffre 12 dans la Bible représente la plénitude, comme les 12 mois de l'année et les 12 apôtres de Jésus. Comme par coïncidence, au mois de juillet 2013, le One Trade Center a vu le jour en plein milieu de l'arche de Washington, comme les deux tours l'avaient été. George W. Bush a lu le psaume 23 suite à l'attaque des deux tours. Barack Hussein Obama a pour sa part lu le 46e, qui a rapport avec les 46 chromosomes. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Obama a signé la poutre qui se retrouve au sommet de la tour. Il a repris les paroles d'Ésaïe au chapitre 9, versets 9 et 10. Le minaret est un élément architectural des mosquées. Il s'agit généralement d'une tour élevée dépassant tous les autres bâtiments. Son but est de fournir un point élevé au muezzin pour les 5 appels à la prière. Le One Trade Center est devenu la tour la plus élevée de l'hémisphère occidental. Le mot minaret signifie couronne. La tour a été couronnée,
Cet acte est une représentation du royaume physique en parallèle avec le monde spirituel. La lettre O du One Trade Center ressemble à un cerveau vu d'en haut avec la partie droite et celle de gauche. Jésus a été crucifié entre deux brigands qui ont eu une fin contraire l'un à l'autre. La tour représente la perfection selon Satan entre deux contraires, deux différents. Il fait aussi les choses à l'envers. Ésaïe 29, 15 et 16. Malheur à ceux qui cherchent à cacher profondément leurs desseins du Seigneur, dont leurs œuvres sont faites dans l'obscurité et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Certainement, votre façon de mettre les choses sans dessus-dessous sera estimée comme l'argile du potier pour que l'ouvrage dise de celui qui l'a fait et ne l'a pas fait, ou la chose formée dira-t-elle de celui qui l'a formée et ne comprend rien. Pierre a été crucifié à l'envers et représentait le mal en nous, tandis que Jésus a été crucifié à l'endroit à la croix et représentait le bien en lui. Il se trouve que la représentation de la Mecque a été bâtie juste à côté du One Trade Center à l'envers. La Mecque a tiré son origine de la planète Saturne. Saturne est associé à un dieu de la mythologie romaine. Saturne est la 6e planète du système solaire par ordre de distance au Soleil. Saturne est une planète très froide en surface. Sa température minimale est de l'ordre de moins 201 degrés et est ainsi associée à la froideur du mal. Voici son pôle nord. Et voici une animation de son système nuageux. Cette image du pôle sud a été capturée par la NASA. Saturne est associé à l'œil qui voit tout. Directement en dessous, au sud du Ground Zero, se trouve, comme par hasard, un œil. La vue d'une fontaine depuis l'hôtel du One Trade Center à New York. On pourrait aussi ajouter le globe au Vatican. L'œil du film Les deux tours du Seigneur des Anneaux. Le site a été appelé Ground Zero ou en français Point Zéro, qui signifie en langage nucléaire le point de surface de la Terre qui est le plus près d'une détonation. Le point zéro veut dire un site de dévastation, de désastre ou d'une attaque violente, un point de départ ou une base pour une activité quelconque. Avant de parler des vidéos, je vais terminer avec d'autres images que l'on peut découvrir sur les billets américains. L'endos de l'ancien billet de 20 $ américain de 1963 montre l'attaque en 1995 sur le bâtiment du centre-ville d'Oklahoma et une photo après l'explosion. Et maintenant, les deux images superposées. Le nouveau 20 $ montre l'attaque sur le Pentagone. Le billet et l'image avec l'hélicoptère.
Un ancien billet de 50 montre un barrage fermé. Et le nouveau billet montre un barrage ouvert avec l'eau en action et des 50 qui semblent tomber comme des confettis lors d'une célébration. Important de mentionner que 50 est associé à l'année du jubilé dans la Bible. Elle est l'année qui suit les 7 années sabbatiques. Parmi les 50, des pentagrammes peuvent être vus. Deux anges déchus, assis sur un cube noir, ont été mis en place sur le site, ayant les ailes placées, ayant la forme symbolique du nombre 11. Les chiffres 11 sont aussi sur la plaque commémorative des gens qui sont morts pendant la construction. Une pyramide est aussi au-dessus de la tête de l'image d'un homme, dans une position plutôt bizarre. Une chèvre, qui est la représentation de Baphomet, a aussi été projetée sur le barrage pendant un temps. Voici à quoi ressemblerait une simulation du barrage qui éclaterait. Je ne peux m'empêcher de penser à l'éclatement des eaux alors qu'une femme est sur le point d'accoucher ou d'un rituel de renaissance satanique. Vous reconnaissez le cher président des États-Unis, photographié au barrage Hoover sur le fleuve Colorado avec le nouveau pont en forme d'arche. Le nouveau billet de 100 $ contient une bande bleue au milieu du billet et un hologramme d'une cloche que, si l'on bouge le billet, fait bouger la cloche comme en signe d'avertissement. L'endos ressemble à un tsunami en action sur une ville comme dans le film The Day After Tomorrow. Et de l'autre côté du billet, plié, semble être la queue d'un missile qui frappe l'océan. Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement
non vers la paix, voyez, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un Armageddon décrit au chapitre 7 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pire, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle.